cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Les travaux de la réunion des pays africains de troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ont débuté ce matin. Il s'agit à travers cette rencontre de trouver des pistes de solutions à la situation sécuritaire au Nord Mali. Depuis ce matin à Niamey, des travaux d'un atelier de formation aux enseignants des filières porteuses des institutions d'enseignement supérieur du Niger. Objectif, renforcer les compétences pédagogiques de ces derniers. Gang des commerçants du marché Wadata qui protestaient ce matin contre le rehaussement des frais de location des boutiques ainsi que leurs conditions d'existence. Les explications dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Tout d'abord, cette brève, les frontières terrestres du Burkina Faso sont réouvertes. L'armée a annoncé ce matin cette réouverture après 3 jours de fermeture. Les frontières terrestres sont réouvertes avec effet immédiat afin de permettre la reprise des activités économiques et la libre circulation des personnes et des biens, et souligne un communiqué signé du lieutenant-colonel Isaac Zida, désigné par l'armée comme chef d'un régime de transition. Les frontières aériennes et terrestres du Burkina avaient été fermées vendredi dernier, mais les frontières aériennes avaient été réouvertes dès le lendemain. Du fait de la fermeture des frontières terrestres, beaucoup de camions chargés de denrées périssables étaient bloqués aux frontières du Togo et du Niger. Cela dit, le calme est revenu à Ouagadougou. L'heure est maintenant aux consultations. Le nouvel homme fort du pays a ouvert la porte aujourd'hui à la mise en place d'un régime de transition dirigé par un civil. Ceci après une rencontre avec le corps diplomatique. Le pouvoir exécutif, a-t-il dit, sera donc conduit par un organe de transition dans un cadre constitutionnel. Les consultations ont continué et cet après-midi entre le colonel Zida et l'opposition qui paraît aujourd'hui encore affaiblie. Le calme est revenu dans les rues de Ouagadougou. Les commerces et les écoles ont rouvert et la circulation a repris avec son habituel balai de mobylettes. Le lieutenant-colonel Zida, le nouvel homme fort du Burkina Faso, lui continue ses consultations avec les forces politiques burkinabées, mais aussi avec les représentants de la communauté internationale. Et il l'a répété ce lundi, la transition se fera dans un cadre constitutionnel. L'organe de transition lui-même sera dirigé par une personnalité consensuelle, désignée par tous les acteurs de la vie nationale. Cette nouvelle déclaration laisse à penser qu'un civil et non plus un militaire pourrait prendre la tête de la transition. Et c'est précisément ce que demande l'opposition, la société civile et une grande partie de la population burkinabé. Tous refusent que le pouvoir soit confisqué par l'armée. Ils l'ont fait savoir ce dimanche. Place de la Nation, devenue le lieu emblématique du mouvement de contestation à Ouagadougou, mais aussi devant le siège de la radio-télévision nationale. C'est là qu'un homme a été tué dans la plus grande confusion. Le général Kwame Lougué, ancien ministre de la Défense, limogé par Blaise Compaoré, a tenté en vain de se déclarer chef du régime de transition. La dirigeante d'un petit parti politique, Sarane Sérémé, aurait selon certains essayé de faire la même chose. Elle assure avoir été emmenée de force par l'armée. Aujourd'hui, les différents dirigeants de l'opposition se rencontrent à Ouagadougou avec un objectif qui semble compliqué à atteindre, montrer le visage d'une opposition organisée, capable d'être...
Retour à Niamey avec le début ce matin au palais de congrès de Niamey des travaux de la réunion des pays africains de troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Il s'agit pour les participants à cette rencontre de dégager des pistes de solutions face à la question sécuritaire au Nord Mali. Murtala Zubeir. Trouver les voies et moyens pour un retour définitif de la paix au Nord Mali, c'est l'objectif de cette réunion qui regroupe les participants venus des pays membres de la MINUSMA. Le représentant de la délégation malienne prenant la parole a tout d'abord salué les autorités nigériennes pour l'accueil réservé à sa délégation avant de préciser que cette rencontre vient à point nommé. Les plus hautes autorités maliennes, par ma voix, félicitent la République sœur du Niger pour avoir pris l'heureuse initiative d'organiser la présente réunion qui regroupe les pays africains contributeurs des troupes à la MINUSMA, réunion qui vient à point nommé. En effet, cette réunion se tient dans un contexte où la situation sécuritaire dans le nord du Mali connaît une dégradation préoccupante en raison de la recrudescence des attaques terroristes et de la criminalité transfrontalière, et ce, malgré les efforts de la communauté internationale. Le représentant de la MINUSMA, pour sa part, a précisé que cette réunion permettra de trouver une solution avec la médiation de tous les pays africains avant de réaffirmer l'engagement de la MINUSMA et des Nations Unies à accompagner ce processus d'instauration de la paix au Nord Mali. C'est une réunion qui pourrait nous permettre de trouver une solution avec des efforts conjugués de tout le monde, de l'Union africaine, des Nations Unies, de la région, des pays contributeurs, des troupes et du chef de file de la médiation ainsi que de tous les médiateurs. Il le faut et c'est le moment. Il le faut parce que nous devrions nous rappeler ce qui se passe maintenant. Au moment où nous sommes ici, les gens, nos hommes, nos frères, sautent toujours sur des mines, subissent des attaques terroristes et c'est une situation qui nous interpelle tous à trouver une solution. Le représentant de l'Union africaine, Ntolé Kazoudou, est revenu sur le bien fondé de cette réunion avant de réaffirmer la disponibilité de l'Union africaine à œuvrer pour la même cause. Le général de division Seyni Garba, chef d'état-major des armées nigériennes, ouvrant les travaux de cette rencontre, est largement revenu sur la tenue de cette réunion. Cette rencontre intervient au moment où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au nord du Mali, avec des attaques terroristes fréquentes dont les contingents de la MINUSMA font l'objet. La résurgence de la violence terroriste amène à s'interroger sur l'efficacité du dispositif sécuritaire mis en place et le respect des engagements pris par tous les acteurs dans le cadre de la résolution de la crise malienne. L'organisation de cette réunion à Niamey s'inscrit dans une dynamique insufflée par le président de la République du Niger, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, qui vise à assurer le contrôle de l'espace sahélo-saharien à travers le renforcement des capacités de nos armées, tout en mettant un accent particulier sur leur interopérabilité dans un cadre multinational. 2 jours durant, les experts des pays membres de la MINUSMA mettront en commun leur expérience afin de trouver les mécanismes qui permettront un retour rapide de la paix au Nord Mali et de la sous-région en général. Depuis ce matin à Niamey, des travaux d'un séminaire de formation au bénéfice des transitaires organisé par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, le CNUT. Le dit séminaire vise à former et sensibiliser ces acteurs dans l'accomplissement de leur mission. Initié par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, ce cadre grandeur nature rassemblant autour du directeur général du CNUT, responsable des sociétés de transit et autres chargeurs, a pour principal objet de former et sensibiliser ces derniers afin de mieux les outiller dans l'accomplissement de leur mission.
Un séminaire dit de formation au bénéfice des transitaires et qui s'aligne dans la droite ligne de la mission d'assistance et d'encadrement des chargeurs, conformément aux directives que s'est fixé le CNUT, à savoir veiller à l'efficacité et à la célérité des opérations pour les marchandises à destination ou en provenance du Niger, de rechercher un coût de passage qui soit le moins élevé possible en ce qui concerne l'accostage, la manutention, l'entreposage et le stockage, mettre en valeur et gérer les espaces attribués au Niger par les autorités portières, assister et conseiller les chargeurs de leur opération de commerce international. Quant aux transitaires, il est mandaté par un client pour organiser et faire exécuter tout ou partie d'un transport, y compris toutes les opérations connexes ou accessoires qui s'y rapportent, notamment l'assurance, l'emballage, la manutention, le groupage, le pointage, l'allotissement, la surveillance, l'entreposage et la distribution. Répartir les tâches administratives imposées par le transport et ses opérations annexes et accessoires et, entre autres, procéder ou faire procéder à la déclaration en douane. Mesdames et messieurs, chers participants, le CNUT et les transitaires sont deux partenaires qui interviennent tous dans un même domaine, mais avec des compétences différentes. C'est pour ce faire que le CNUT, dans ses attributions, notamment sa mission d'assistance et d'encadrement des chargeurs, a le devoir de former et de sensibiliser les transitaires pour qu'ils soient mieux outillés dans l'accomplissement de leur mission. Ouverte sous les thèmes centraux, statut juridique et les fonctions du transitaire au Niger, régime douanier de transit et son apport dans l'économie nationale, ou encore partenariat entre le CNUT, les transitaires et les intervenants du commerce international, ce séminaire de 2 jours permettra ainsi à la direction générale du CNUT d'amorcer inexorablement un nouveau départ en vue d'une collaboration responsable et efficace avec ses principaux partenaires. Plusieurs recommandations prenant en compte les préoccupations légitimes des opérateurs du secteur sont par ailleurs attendues au sortir des présentes assises. Sur un tout autre plan, le ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation organise depuis ce matin un atelier dit de formation aux enseignants des filières porteuses des institutions d'enseignement supérieur du Niger. Objectif, renforcer les compétences pédagogiques de ces derniers. Mariama Soumana. Renforcer les capacités des enseignants en vue de promouvoir un enseignement de qualité. C'est l'objectif ultime de cet atelier de formation pédagogique destiné à 220 enseignants des disciplines liées aux filières porteuses des institutions d'enseignement supérieur du Niger. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'enseignement supérieur piloté par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Grâce au PAES, 22 filières porteuses ont été identifiées. Le présent atelier permettra donc à 220 enseignants et chercheurs de ces filières de bénéficier d'une formation opportune qui va leur permettre de mieux accomplir leur devoir d'enseignants-chercheurs dans ces filières. Cet appui de l'UEMOA au renforcement des compétences pédagogiques des enseignants qui assument la charge des filières porteuses vient à point nommé, car pour les autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence El Haj Issoufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État, la professionnalisation et la mise en adéquation des offres de formation avec les besoins en ressources humaines compétentes du Niger sont au cœur du programme de la Renaissance dont il constitue un des axes prioritaires. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement du Niger conduit par Son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, de faire du développement du secteur éducatif du Niger, et particulièrement celui de l'enseignement supérieur professionnel, un axe prioritaire pour le développement du pays. 2 semaines durant, ces enseignants issus de 22 instituts et écoles supérieures seront outillés sur les thèmes tels que les contraintes liées à l'enseignement sous le système LMD, les techniques d'encadrement et les outils d'accompagnement, entre autres. Cérémonie de prestation de serment couplée à la remise du diplôme à la promotion 2014
des agents de la santé organisés par l'Institut des cadres de la santé publique IPCSP de Tawa. D'autres précisions dans ce compte-rendu signé Asman Ahmad. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec une totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait éventuellement connaître. Je me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Si j'accomplis ces serments avec fidélité, qu'il m'arrive de jouir de ma vie et de mon art en bonne réputation parmi les hommes. Et si je m'en écarte et que je l'enfreins, qu'il m'arrive le contraire. Je le jure. Cette prestation de serment par les élèves et étudiants de l'Institut privé des cadres de la santé publique IPCSP Tawa marque la fin de formation de la 3e promotion des agents de la santé formés par l'IPCSP au titre de l'année 2014. À la session de septembre 2014, l'examen unique de certification en santé mettant en compétition l'ensemble des écoles de formation en santé du Niger, organisé par le ministère de la Santé publique. IPCSP a engrangé un résultat très honorable, précise le directeur des études de cet institut. Nous avons eu des résultats grâce au concours des parents de la population, des élèves et des encadreurs du terrain, surtout les encadreurs du terrain et aussi les enseignants vacataires qui, malgré leurs multiples occupations, viennent quand même enseigner ces jeunes pour qu'ils réussissent dans le domaine de la santé. Ensuite, concernant les résultats, donc, au niveau moyen, qu'on appelle agent de santé de base du premier étape, nous avons fait un taux de réussite de 100%. Ça veut dire que nous avons présenté 59 candidats et 59 candidats sont admis. Donc avec 11 mentions très bien et 22 mentions bien. Au niveau du niveau supérieur, nous avons présenté 13 candidats, malheureusement un a échoué. Donc ce qui fait que nous avons eu là-bas 12 admis, soit un taux de réussite de 92,11%. Maïnou Zubedeki a décroché le prix de l'excellence avec une moyenne de 18,25 sur 20, suivi de Nefissa Salifou. Parmi les garçons, c'est Salifou Nkassou qui a sauvé l'honneur avec mention très bien. C'est un sentiment de joie qui anime ces diplômés aptes à servir dans ce domaine sanitaire. Vraiment, je suis très heureuse et je remercie encore mes parents et mes supérieurs aussi, ainsi que mon professeur de type aussi. Je ne peux même pas exprimer les sentiments que je ressens aujourd'hui. C'est un grand jour pour moi. Je suis vraiment content. Alors j'appelle à tous les camarades étudiants et étudiantes d'être très sérieux durant la formation, en présence des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des diplômes et cadeaux d'encouragement aux étudiants et élèves distingués dans cette promotion 2014. Voilà, vous voulez bien nous excuser pour la mauvaise qualité sonore de l'élément que vous venez de suivre. Actualité politique à présent, le comité de soutien de l'arrondissement communal Niamey 1 du parti moderne Falumana a organisé hier au rond-point Yentala un important meeting organisé par le président communal Niamey 1 du moderne Lumana, Elhaj Moussa Kimba di Dada. Le meeting avait pour objet de soutenir M. Omar Hamidou Tchana di Ladan. Les précisions de Ima Sebou et Moukaila Tijani. Ils étaient nombreux, les militants et militantes du modèle Falumana, soutenant Omar Hamidou Tchana, à répondre présent à ce meeting organisé par Elhaj Moussa Kimba di Dada, président de la coordination Lumana de l'arrondissement communal Niamey 1.
Un meeting qui vise à témoigner et approuver l'adhésion des militants de l'arrondissement communal Niamey 1 de Lumana aux idéaux de Omar Hamidou Tchana. Le secrétaire général de la coordination communale Niamey 1 de Lumana, tout en remerciant les militants et militantes pour leur présence massive à ce meeting, a justifié le choix de Moussa Kimba à soutenir les idéaux de Omar Hamidou Tchana. Si notre coordination, à travers son président, El Hadji Moussa Kimba Dada, a pris l'engagement d'organiser avant ce grand événement l'édition de la Coupe Laven-Tchana, première édition, dont la finale interviendra très prochainement, c'est d'abord pour démontrer notre force et notre suprématie au niveau de la commune, mais surtout pour témoigner notre attachement à un homme. J'ai nommé son Excellence Omar Hamidou Tchana, ministre d'État, ministre des Mines de notre ministère. Il vous souviendra, le jour du lancement de la première édition de la Coupe Laven-Tchana, le président de la coordination El Hadji Moussa Kimba Dada a précisé les raisons de son adhésion aux idéaux tels que prônés par le ministre d'État Lada. El Hadji Dada, Excellence Laven-Tchana, deux hommes, une vision, une chance pour la commune Niamey. Seydou Kimba, secrétaire général de la coordination communale Niamey 1 de Lumana, a au cours de ces meetings réitéré le soutien sans faille de l'arrondissement communal Niamey 1 à leur leader. Nous sommes aujourd'hui heureux de constater que de nombreux militants ont compris et ont adhéré totalement au choix politique noble et éclairé du ministre d'État Omar Hamidou Tchana et ses camarades qui ont soutenu le gouvernement d'union nationale tant que prôné et voulu par le président de la République, son Excellence El Hadji Mamadou Souphou. Devant cette assemblée réunie, nous réitérons notre confiance totale et entière à son Excellence M. Omar Hamidou Tchana, secrétaire général du parti, et nous assurons notre soutien sans faille pour les prochaines échéances. Cette démonstration de force d'El Hadji Moussa Kimba Dada vient de montrer que l'arrondissement communal Niamey 1 de Lumana est désormais acquis à la cause d'Omar Hamidou Tchana. Au cours de ces meetings, deux conseils municipaux de l'arrondissement communal Niamey 1 ont reçu des témoignages de satisfaction pour leur fidélité et leur soutien indéfectible à Omar Hamidou Tchana. Il faut également noter que ce géant meeting a vu la présence du ministre du Tourisme, du président du conseil de ville de Niamey et de certains députés nationaux. À Maradi, les militants du parti moderne Falumana ont également rendu publique une déclaration de soutien à leur leader et ministre d'État Omar Hamidou Tchana ainsi qu'aux actions du président de la République, chef de l'État El Hadji Issoufou Mamadou. La correspondance RTD Maradi de Alzouma Seni Soumaïla. Réunis autour du comité régional de soutien au ministre d'État Omar Hamidou Tchana, les militantes et militants du parti moderne Falumana, la région de Maradi, ont organisé ce grand rassemblement le samedi 1er novembre 2014. Un grand rassemblement au cours duquel ils ont rendu public une déclaration de soutien à Omar Hamidou Tchana et au programme de la renaissance du président Issoufou Mamadou. Nous, militants et militantes du moderne Falumana de la région de Maradi, réunis ce jour samedi 1er novembre 2014 au cours du comité régional de soutien à son excellence le ministre d'État, M. Omar Hamidou Tchana, faisons la déclaration dont la teneur suit. 1. Réaffirmer notre appartenance à la MRN et au deuxième gouvernement de la 7e République. 2. Apportons notre soutien au programme de la Renaissance et à son excellence le président Issoufou Mamadou pour les efforts inlassables qu'il ne fait de déployer pour le bien-être du peuple nigérien. 3. Apportons notre total et indéfectible soutien à son excellence M. Omar Hamidou Tchana pour la clairvoyance, l'unité de dont il faut mettre pour la réussite du programme de la Renaissance, cher au président de la République. 4. Félicitons le camarade Bachir Issa Ibrahim
président du comité régional de soutien pour avoir gratuitement offert ce siège de haut standing, chose indispensable pour une grande mobilisation des militants et militantes. Demandons aux militants et militantes de la région de Maradi de se tenir prêts pour répondre au mot d'ordre du comité national. Cette grande mobilisation en faveur du ministre d'État Omar Hamidou Tchana prouve l'engagement des militants qui ont fait le déplacement à accompagner les leaders du Modène Falumana qui ont décidé de participer à la gestion commune des affaires de l'État. Pendant ce temps, les militants du parti MNSD Nassara du département d'Agué renouvelaient les membres du bureau de leur coordination départementale, un renouvellement à l'issue duquel le sieur Hassani Maïgouchi est désigné président de la dite coordination. Retrouvons la correspondance de Arjuma Seni Soumaïla. Le mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, coordination départementale d'Agué, était en assemblée générale dans la ville d'Agué le samedi 1er novembre dernier. À l'ordre du jour de cette assemblée générale, le renouvellement des membres du bureau de la coordination départementale d'Agué. Ainsi, à l'issue de l'assemblée générale, M. Sani Megoshi a été consensuellement désigné président de la coordination départementale MNSD Nassara du département d'Agué. Nous sommes parvenus, sans qu'il y ait une quelconque élection, à mettre en place un bureau consensuel. Ce bureau consensuel, nous espérons qu'il va ressouder tout ce qui a eu comme clivage, tout ce qui a eu comme débat d'idées entre les différents militants. Et nous sommes convaincus que nous ferons de notre mieux pour que ce bureau mis en place puisse effectivement évoluer en recherchant à renforcer la cohésion au sein du parti et à renforcer la cohésion entre les militants. Ceci étant, le bureau a été mis en place. Nous sommes particulièrement satisfaits de ce qui a été fait et dans l'harmonie, dans la joie de l'ensemble des militants. Et nous espérons que les uns et les autres pourront renforcer ce qui a régné comme climat lors de cette rencontre et que nous puissions évoluer vers les élections futures dans la cohésion, dans l'unité et dans la solidarité qui sont reconnues comme des valeurs intrinsèques du mouvement national pour la société. Pour atteindre ces objectifs de cohésion, d'unité et de solidarité, le nouveau président aura besoin du soutien des autres membres du bureau et de l'ensemble des militantes et militants du parti MNSD Nassara du département d'Agué. Et puis, l'arrondissement communal 3 de Maradi a officiellement installé son cadre de concertation, un organe qui a pour mission d'accompagner la municipalité dans ses œuvres de développement, autant pour moi. Alzouma Seni Soumaïla. Organe essentiellement consultatif pour toutes les questions relatives au développement d'une commune, le cadre de concertation est aussi un organe politique et collégial. La présente rencontre qui regroupe les différents acteurs de l'arrondissement communal 3 de Maradi a pour objectif l'installation du cadre de concertation de la dite commune qui va désormais remplacer le comité d'action communautaire. La mise en place de l'ancienne structure CAC qui vient d'être transformée en CDC a été rendue possible grâce à l'appui combien appréciable du projet Paix à travers le développement ISAID PDF 2 que nous tenons à remercier chaleureusement pour l'appui qu'il ne cesse de nous apporter. Je demande aux nouveaux membres du CDC de faire preuve de disponibilité, d'assiduité, de ponctualité pour la réussite de cette nouvelle structure. Pour le président de ce cadre de concertation nouvellement installé, plusieurs actions sont déjà prévues pour atteindre les objectifs. Et les actions que nous aurons à poser, nous allons chercher assez de partenariats avec les partenaires financiers pour pouvoir développer notre commune. Voilà l'objectif principal. Donner donc notre appui à la commune dans ce cadre-là du développement économique, social et culturel.
Pour atteindre les objectifs du développement de l'arrondissement communal 3 de Maradi, le cadre de concertation a plus que besoin de l'engagement et le don de soi de ses différents membres. Sur le front social, les commerçants du marché Wadata sont en colère. Le marché n'a en effet pas animé ce matin. Pour cause, les commerçants se plaignent des conditions dans lesquelles ils exercent, ainsi que du rehaussement des frais de location des boutiques qui seraient multipliés par 2. N'est-ce pas? C'est Nima Kidojibre. Porte fermée, commerçants en colère. Telle est la situation qui prévaut ce lundi 3 novembre 2014 au marché Wadata. À la base de ce problème, les commerçants déplorent les conditions précaires dans lesquelles ils exercent leur commerce au sein du marché. Manque de caniveaux, d'éclairage public, d'eau potable et par-dessus tout, la sécurité fait défaut au marché Wadata. À cela s'ajoute l'augmentation du prix de location des boutiques, un prix qui a été multiplié par 2. Nous avons des problèmes que nous avons eu tantôt et à moult reprises. On a eu occasion de les évoquer, soit à lui, le gérant, ou bien à la mairie. Actuellement, on ne peut pas compter le nombre de correspondances que nous avons eu à adresser à la mairie. Et à chaque instant, ce que nous avons eu à lire aujourd'hui dans le procès verbal de notre Assemblée générale a été évoqué, tel que le problème récurrent des douches publiques, la menace des vols, parce qu'il faut le dire, nous fermons, les commerçants ferment en quelque sorte leur boutique. Ils s'en vont à la maison. La matinée, tu reviens, tu vas trouver, on a ouvert ton étalage. Et c'est des gens qui ont pris tes effets. On va au niveau de la gestion du marché, il n'y a pas d'issue. Parce que lui-même n'a pas contrôle du marché. Il n'y a pas de gardien. Le marché est obscur. Le marché n'est pas éclairé. Le marché, en fait, tout ce qui est problème cadre avec ce marché. Et le comble du problème, c'est que tout récemment, ça fait de cela 4 mois, le commerçant a décidé, ex nihilo, sans en quelque sorte contacter quelqu'un, de l'augmentation ou bien de la hausse des prix de location. Ils nous ont fait parvenir une lettre venant de la mairie. Pour mener à bien les négociations avec les autorités communales, les commerçants ont renouvelé leur bureau. C'était saisi, on s'était revu, on a composé un bureau. Et dans le temps, ces délégués-là, qui opéraient au niveau du marché, étaient divisés entre eux. Parce qu'ils se sont supposés une considération entre eux qu'il y avait des délégués du gérant. Est-ce qu'on peut concevoir entre nous un délégué de commerçants à part et un délégué de gérants à part? Non. On a adressé à la mairie, nous ne sommes pas contre à ce qu'il y ait en quelque sorte un versement quelconque de sommes au niveau de la mairie, mais qu'on mette en quelque sorte notre marché dans les conditions des marchés modernes afin de demander quelque chose. C'est ainsi que on a attendu, comme le gérant a constaté, la menace que mènent les commerçants, ils ne veulent pas payer. Il a décidé lui-même d'arrêter, de suspendre, de ne pas venir collecter les frais de location. Maintenant, nous sommes dans notre 4e mois que la gestion ne s'inquiète pas venir prendre. Et comme nous avons constaté que ce n'est pas quelqu'un qui veut composer avec nous, on a jugé utile à ce que lui s'en aille. Et que nous trouvons quelqu'un d'autre qui peut faire notre affaire. Nous aurons à adresser, nous aurons à retransmettre nos doléances au niveau de la mairie et des autorités compétentes à ce qu'ils revoient le cas de Wadata, précisément de sa gestion. Le marché Wadata n'a pas animé ce lundi. Le bureau des commerçants du marché et les autorités communales sont appelés à se mettre sur la table de négociation afin de trouver une solution définitive à tous ces problèmes. Voilà, et c'est sur cette note d'information que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'H24. Au revoir.